c'est l'heure de l'accueillir, notre avocat, professeur en droit constitutionnel, le seul, l'unique, Frédéric Bérard. Salut Frédéric. Hey, Michel, comment tu vas? J'ai envie de te dire que c'est une journée maussade, plate à outrance, avec de la pluie abondante, puis quand ça va arrêter, il va y avoir 20 cm de neige, rien de réjouissant, mais les affaires bougent chez nous. Alors, j'ai envie de te dire, ça va bien, malgré tout. Écoute, je te garde ta citation du week-end pour la fin. Tu vas voir, à ce moment-là, on va être right on, je pense. Merveilleux, j'ai hâte d'entendre ça. On commence avec... Écoute, hier, là, la police distribuait des genres de papier pour dire aux camionneurs, aux manifestants qui siègent à Ottawa, là, on vous donne l'ordre de quitter immédiatement. J'ai vu des gens à la caméra déchirer cet avis-là, pas tenir compte, parce que semble-t-il que dans les manifestants, le courant de pensée, c'est que de toute façon, vous n'aurez pas à payer de constat d'infraction si vous en avez. L'arrêt Jordan, ça va prendre trop de temps. Faites-vous-en pas avec les contraventions. Ils vont reculer là-dessus, etc., etc., etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ben, tu te rappelles, hein, quand c'est arrivé le début de la pandémie en mars 2020, puis il y a eu le confinement obligatoire assez rapidement. Hein, on avait mis le Québec sur pause, pour reprendre l'expression de Legault, pendant 3 semaines. On interdisait les rassemblements peu de temps après et il y avait des amendes assez importantes. Là, on parlait de trucs à la 1600 $, je pense, pour une première infraction. En tout cas, peut-être que je me trompe sur les montants, mais c'était des montants assez salés, merci. Puis il y avait une fourchette assez impressionnante d'ailleurs, là, s'il y avait des récidives, des trucs du genre. Mm-hmm. Or, c'était le message qui était envoyé par plusieurs sur les réseaux sociaux. Payez pas vos constats d'infraction. Vous allez voir, c'est inconstitutionnel. On a parlé avec tel avocat, puis il y en a plusieurs autres qui s'improvisaient, avocats qui ont eu du trouble avec le barreau par ailleurs. Vous n'avez pas à payer ça, voyons donc. Puis là, il y en a qui collectionnaient ces infractions-là et les constats afférents. Et ils ont eu la mauvaise surprise d'avoir, imagine-toi donc, à les payer parce qu'à un moment donné, ils sont passés devant le juge. Puis le juge a dit, Monsieur Chose, vous avez contrevenu ici et là. Il dit, ouais, je conteste la constitutionnalité. OK, basé sur quoi? Oui. C'est ça. Tu nous dois 6 000 $, merci, bonsoir. Et donc, il y en a énormément. Il y en a certainement, qui ont été acquittés là, ici et là. Ça, c'est sûr, ça arrive toujours, puis c'est bien correct, c'est ça un état de droit. Mais la grande majorité, de ce que j'ai compris, a été condamnée sans trop forcer à part de ça, parce que les infractions étaient claires, nettes et précises. Ils pourront pas dire qu'à Ottawa, là, on a été trop rapide à agir et à donner des constats d'infraction trop rapidement. Là. Ça fait 2 semaines qu'on les avise et qu'on les regarde. 2 semaines, 21 jours, dans le fond, tu sais. Non, de toute façon, Michel, même si le policier, c'est pas une défense, c'est-à-dire le policier m'a donné un constat d'infraction trop rapidement. C'est-à-dire, la vraie question qui se pose, as-tu violé ou non la loi? As-tu violé ou non le règlement? Oui, t'as un ticket. Non, t'as pas de ticket. Puis si t'as un ticket quand même, tu le diras au tribunal, puis il évaluera la question. Et donc, là, tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que là, actuellement, on refait une espèce de prise de le droit, ça s'applique pas. La Constitution, c'est pas comme ça que ça marche. L'arrêt Jordan, ce que ça dit là, en 2 lignes, là, parce que je l'ai entendu moi aussi, c'est pas sorcier. Là. Pour les infractions, disons qu'on est au Québec, les infractions devant la Cour du Québec, qu'on appelle la Cour provinciale, il y a l'équivalent en Ontario et ailleurs, tu as 18 mois une fois que tu es accusé, tu as 18 mois pour que la couronne, pour que la cause soit entendue. Si c'est devant une cour supérieure, tu as 30 mois. Puis il y a une petite exception à ça, là, si tu es devant une cour provinciale, donc la Cour du Québec, mais il y a une enquête préliminaire, c'est aussi 30 mois. Ça, c'est le délai qui est applicable. C'est sûr que Jordan, au début, ça a brassé quand ça a été adopté par la Cour suprême, parce que là, il a fallu se réajuster chez la Couronne. Il y a eu certains arrêts de procédure à ce niveau-là, qui sont quand même pas si nombreux que ça non plus. Mais aujourd'hui, des cas à la Jordan, il en pleut pas, là. Et donc, si ces gens-là s'imaginent qu'ils ne seront pas condamnés du fait de Jordan, j'ai des petites nouvelles pour vous. Regardez la jurisprudence récente, vous allez voir que la plupart des gens sont condamnés très aisément à part de ça. Puis l'autre chose que j'entends dans les vidéos aussi, Frédéric, puis tu me le diras, j'entends ça de certaines personnes qui semblent être les leaders là, de ces gens-là, c'est contre la Charte des droits et libertés. Oui.
Mais ça, c'est la même, encore tu vois, c'est ce que même affaire. Prise 2. Il disait c'est contre la charte, tu sais, là, il y avait le masque, c'était contre la charte. Le fait de... Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Il y a eu un paquet de Le mesures. couvre-feu. Le couvre-feu. Le couvre-feu, lui, par exemple, ça, j'ai un petit doute. Il n'a pas été contesté la deuxième fois. Ils l'ont retiré avant. Lui, je pense qu'il n'y avait simplement pas suffisamment de comment je dirais, d'expertise pour pouvoir le justifier. Parce que quand tu es l'État rendu là, à la toute fin du processus, c'est à toi de justifier la mesure, ce qui était pas en mesure de faire, justement. Arruda l'a dit qu'il n'y avait pas d'études. Mais enlève le couvre-feu. Les autres trucs, le fait de restreindre, par exemple, les rassemblements à X nombre de personnes, ce genre de trucs-là, de me dire que c'est contre la charte, de dire, écoutez, là, faut quand même pas ambitionner. Puis moi, quand j'entends des gens dire liberté, 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 ouais, mais vous êtes-vous promené un petit peu dans le monde, là? Tu sais, la liberté de ne pas aller à SAQ, tu sais, je comprends que c'est plate, mais c'est beaucoup plus dans le cadre du désagrément que dans le cadre d'un droit et liberté fondamentale. La question peut se poser. Mais là, ramenons ça la question peut se poser, mais c'est pas parce qu'elle se pose que tu as nécessairement raison dans un premier temps. Puis sur l'échelle de gradation, de gravité, si je peux dire, des violations de droits protégés, franchement, là, le port du masque et le passeport vaccinal, c'est probablement ce qui est le moins pire qui est arrivé sur la planète depuis un bon bout de temps. Une fois qu'on a dit ça, ici, les camionneurs, je suis désolé, là, mais votre droit à la liberté, pour rappeler Sartre, là, votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ça s'appelle vivre en démocratie. Ça. Je pense qu'on l'oublie là récemment, mais c'est ça la réalité. Or, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Que tu as le droit, toi, de violer les règlements municipaux de la Ville d'Ottawa? Ben oui, ils ont le droit. Ils ont le droit certain. Ils veulent sauver le Canada, puis ils veulent renverser le pouvoir pour sauver le Canada. Écoute. Mais voilà. Mais tu vois, moi, ce qui me fâche, puis je reprends ton propos dans ces deux, c'est que la police d'Ottawa les a laissés faire. Et là, ils sont coincés avec ça. Hey, la petite feuille d'hier, là allez-vous-en, là, les amis, là. Puis j'en ai vu, moi, mettre ça dans le bol, dans les toilettes chimiques, mettre le feu dedans, et ainsi de suite. Hey, attends une minute, là. Mais imagine-toi, là, si c'était une occupation de Black Lives Matter. Pensez que je leur aurais donné une petite feuille, OK, les amis, on vous donne 24-48 heures, après ça, c'est le temps d'y aller. Tu vois, c'est ça qui est fâchant, parce que dans un État de droit, la même loi s'applique à tous. Tu peux pas avoir une espèce de géométrie variable. Ah ben vous autres, les camionneurs, c'est correct. Ah ben toi, par exemple, l'Autochtone, non, tu sais, je veux dire, tu l'appliques systématiquement sans que la loi, c'est la loi. C'est plate. J'ai l'air carré en disant ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas de jeu d'appréciation. En tout cas, pas à ce niveau-là, ça, c'est sûr. Ouais. Or, là, on est rendu qu'on a violé le code criminel. Tu sais, t'as pas le droit de bloquer des ponts. T'as pas le droit de bloquer des aéroports. Tu n'as pas le droit de bloquer une circulation comme ils ont fait. Tu n'as pas le droit. Ce sont des infractions criminelles ou à tout le moins pénales. Or, tu es en train de me dire la liberté, puis tu penses vraiment, là, sérieusement, là, qu'il y a un tribunal qui va dire ben oui, c'est vrai, tu as le droit de mettre ton 18 roues devant un aéroport puis bloquer la circulation aérienne d'une capitale nationale? Tu penses vraiment que les tribunaux vont te donner raison? J'ai hâte de voir. En tout cas, ils vont avoir des contraventions qui vont être distribuées. Il y en a eu qui ont été distribuées et au bout du compte, il y a quelqu'un qui va devoir payer. Puis il y en a qui vont s'en tirer qu'un dossier criminel puis ils pourront plus aller initialement. La revendication, c'était de pouvoir rentrer aux États-Unis. Là, ils vont peut-être permettre aux gens de rentrer sans passeport vaccinal puis eux autres, ils vont avoir un dossier criminel. Ils pourront pas y aller. C'est pas ben mieux. Regarde. Ouais. Oui, vas-y, excuse-moi. L'autre affaire, on parlait du GoFundMe. Là, moi, j'ai su qu'il y a 40% des fonds de ce GoFundMe-là et d'un autre par la suite, là, j'oublie le nom de la plateforme. Oui, qui vient des États-Unis. Hey. Ça veut tout dire. OK, rapidement, la différence pour toi entre les mesures d'urgence et les mesures de guerre, Frédéric? Ben, la loi sur les mesures d'urgence, c'est une nouvelle loi qui se basait un petit peu sur la loi sur les mesures de guerre. C'était fait en 88. Il y a beaucoup plus de contrôle démocratique par le Parlement qu'il y en avait à l'époque en 70. Et entre toi et moi, c'est une bonne chose. Parce qu'en 70, c'est un peu de free-for-all. Hein. Les policiers avaient des pouvoirs absolument absolus, si je peux dire ça comme ça. Il n'y avait pas de contrôle judiciaire. Là, il n'y en a pas beaucoup plus dans la loi sur les mesures d'urgence. Mais le Parlement peut révoquer la loi assez rapidement. Donc, ça, c'est une bonne affaire. Si on veut essayer d'éviter la perte de contrôle à temps plein, si je peux dire, de l'affaire, parce que dans la loi sur les mesures de guerre initialement en 70, Michel, tu te rappelles d'octobre 70, tu en as entendu parler Oui. de fond en comble, comme moi.
il s'est passé des affaires. Écoute, j'ai une petite anecdote pour toi, je pense que tu vas trouver ça drôle. Là. Pourquoi il faut éviter que les policiers aient trop de pouvoir? Là, ça a l'air paradoxal avec ce que je disais avant, mais pas tant. L'idée, c'est de trouver un équilibre. Ben, l'anecdote suivante qui est bien documentée, tu te rappelles que les policiers pouvaient débarquer n'importe où, n'importe quand en 70, incluant dans les domiciles. Ils arrêtaient des gens, ils en ont arrêté près de 500. Tu vois, là, c'était quand même assez impressionnant comme opération. Sans preuve, souvent. Ça prenait juste un espèce de début de petit commencement. On avait un doute, puis on t'embarquait dans le panier à salade. Ben voilà. Ben écoute cette anecdote-là, moi, c'est une de mes préférées. Il y a 2 policiers qui rentrent chez Joe. Joe est là, tranquille. Joe devait avoir les cheveux longs, en fait, il est louche, il avait les cheveux longs dans ce temps-là. Et là, il y a un des policiers qui fouille dans la bibliothèque pendant que l'autre, il pose des questions. Puis celui qui fouille dans la bibliothèque, il dit « OK, all right, Jean-Guy, on l'arrête. » Il dit « Ah oui, comment ça? » Il dit « Regarde ça. » Et là, le Joe, il dit « Comment ça? J'ai rien fait, moi. » Il dit « Ah ouais? C'est quoi ça? » Ben, c'est un livre de Picasso. « Non, laisse faire. C'est écrit cubisme. » Il dit « Oui, c'est le cubisme de Picasso. » Ben, voyons. Ouais. Niaise-moi. Non, je comprends pas, là, je vous niaise pas. C'est juste le cubisme de Picasso. Qu'est-ce que ça rapporte? Cubisme, Cuba, Castro, communisme, FLQ, dans le panier à salade. Bingo. Hey, incroyable. Bing! Donc, tu vois, ouais. C'est quand tu as trop de pouvoir d'un point de vue policier, sans contrôle judiciaire, c'est pas mieux. C'est ça que ça peut donner, c'est pas mieux. Il faut trouver un équilibre. Peut-être que la loi de 88 en a un avec l'espèce de contrôle du Parlement. Je pense que oui. Mais là, on s'entend, toi puis moi, que tout ceci doit cesser. Et quand tu me disais que c'était Mossad, il mouillait, puis c'était un peu plate, tu m'as fait penser à Albert Camus, comme tu me fais souvent penser à Albert Camus. Et je te laisse sur cette citation, c'est une de mes préférées, en fait. J'adore tes citations, vas-y. Je sais que c'est rough pour bien du monde à ce moment-ci de l'année. On en a marre pour toutes sortes de raisons. Alors, il faut toujours penser à Camus dans ces temps-là, notamment quand il disait « Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. » Wow, ça s'applique exactement aujourd'hui. Merci beaucoup, Frédéric, encore une fois. Sage parleur, on se retrouve la semaine prochaine. Passe un excellent week-end. À toi de même, mon ami, puis à vous tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Merci beaucoup. Bye-bye. Salut.